Salut à tous, bienvenue dans le Salut. Tennis Football Show. Donc première partie, Le tennis. le tennis, donc petit tour d'actualité, tour d'horizon donc de l'actualité tennistique de la C'est semaine. calme en ce moment. Voilà, donc là il y a Pékin et Tokyo, donc deux tournois ATP 500 cette semaine, avec donc des résultats. Là on est au stade des quarts de finale, on a Richard Gasquet qui est en quart de finale après avoir battu Nick Kyrgios en huitième, ce qui est plutôt un bon résultat. Il va jouer, il va jouer Kevin Anderson en quart, donc gros match, mais bon, il est capable. Oui, s'il a battu Kyrgios, il est capable, il peut lutter. voilà, capable de battre Anderson. Donc après, ce qui va surtout être intéressant, c'est la semaine prochaine, Oui. avec le Master 1000 de Shanghai. Tout à fait. Intéressant pourquoi? Parce que Nadal n'est pas là, Exact. Federer est là et remet son titre en jeu, et Djokovic est bien évidemment là, avec aucun point à défendre. C'est ça, il a 0 point à défendre, du coup il peut très bien se rapprocher fortement de la première place de Nadal. C'est ça. Donc très intéressant à suivre, Ouais. et donc du coup en plus il a annoncé un Djoko. Oui, Il a dit que lui il visait maintenant la première place. Après son titre à l'US Open, de toute façon, il a regardé le classement, il s'est dit Ouais. bon, ben là je suis pas loin. Nadal est blessé, Federer, bon, il est pas en grande forme, Non, il a c'est beaucoup de vrai. points à défendre. Moi j'en ai pas, donc Ah oui, clairement. il a tout à gagner. Donc, Voilà, donc en plus, il faut dire une chose aussi, c'est que la Chine, ça lui réussit beaucoup à Djokovic, puisqu'il a quand même déjà gagné 3 fois Shanghai, il a gagné 5 ou 6 fois Pékin, bon là il ne le fait pas, mais donc il aime bien la Chine. Le tournoi donc, asiatique, ça lui plaît. voilà, donc après à voir, mais c'est vrai que là, c'est vraiment la semaine prochaine où ce sera intéressant de voir au niveau du classement. Et après, on va arriver tout doucement, donc après il y a le Master 1000 de Paris-Bercy. Exact. Le Masters, donc les meilleurs joueurs de l'année, les meilleurs. On parlera aussi un petit peu du Masters Next Gen aussi, donc les moins de 21 ans, les jeunes, qui a lieu à Milan un petit peu avant le Masters des grands. Et on va terminer la saison avec la finale de la Coupe Davis, dont on aura le temps de revenir. Alors aujourd'hui, on va faire un petit focus sur un Français dont on parle pas encore beaucoup, mais ça commence parce qu'il a quand même fait une énorme remontée ces derniers temps. Tout à fait. Donc vas-y. Donc Hugo Humbert. Voilà. Donc on en a déjà rapidement parlé sur les précédentes vidéos, mais là on va vraiment s'arrêter sur lui quelques minutes pour vraiment un peu vous présenter le type de joueur que c'est, d'où il vient, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, quel est son style de jeu, etc. Alors en mars 2017, il était combien? Alors en mars 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi, il était 1150e au classement ATP. Donc tu te dis 1150e, très loin. Pour que vous ayez une idée, ce sont des joueurs qui font les 4e, 5e divisions du tennis, qui font vraiment partie, qui sont très loin. Et quand on est à ce classement mondial, on est combien en France? Alors déjà, quand on a ce classement mondial, en France, on va avoir un classement en général, tu sais, les classements français, c'est-à-dire moins de 6, moins de 4, 6. Alors en général, c'est à partir de négatif, en dessous, non, bien sûr. Donc, je ne sais pas, mais moi je sais je connais des joueurs qui sont classés moins 15, moins 30, qui ont un classement mondial, ils sont 1200, 1300, tu vois. Donc voilà. Donc après, il était vraiment très loin. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a franchi les étapes petit à petit. Il a fait donc les tournois futurs, c'est-à-dire la 3e division du tennis, avec des tours de qualification pour accéder au tableau final d'une épreuve comme ça. Et alors, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, il va jouer au premier tour d'un futur, il va perdre, il va gagner, je fais une bêtise, 150 €. Donc c'est-à-dire que pour un joueur de tennis, par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui, voilà, là il en vivait absolument pas. Bon, il était jeune, il avait que 18 ans. Mais bon, à 18 ans aussi loin, on a du mal à s'imaginer une remontée comme il a fait. C'est un petit peu, après, tu vois, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui franchissent les étapes très facilement et très rapidement. Et plus tôt. Et lui, ça a été peut-être un peu plus tard, quoi, du coup. Après, finalement, donc là, aujourd'hui, donc on est en octobre 2018. Donc là, maintenant, il est aux portes du top 100. Voilà, top 100. Donc, aux portes du top 100. Donc, c'est énorme. A priori, il devrait terminer dans le top 100 puisqu'il a pas trop de points à défendre. Et il va être invité normalement à Bercy dans le tableau final. Donc, imagine il gagne un match, ça lui fait des points, etc. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, c'est vraiment. Alors, donc, on parlait des tournois futurs. Qu'est-ce qu'il a fait après les futurs quand il a grimpé petit à petit en classement? Il est passé au Challenger. Challenger dans la 2e division. Il a fait une grosse saison de Challenger puisqu'il en a gagné un, il a fait 3 finales. Il a été très bon sur le circuit de Challenger. Il a gagné beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs. Impressionnant. Voilà. Et donc ça lui a permis d'obtenir un classement pour
faire les qualifications des tournois ATP 250, donc là vraiment le plus haut niveau, et après obtenir des invitations, comme là il a eu en fin de saison, donc à Metz, et a priori il l'aura aussi à Bercy. D'ailleurs, moi ce que j'aime bien, c'est la façon dont il gère sa carrière. Je trouve qu'il progresse vraiment petit à petit, et il veut pas franchir les étapes trop vite. Il est assez humble, et du coup il veut pas de suite faire les gros tournois. Il préfère faire des challengers, gagner des challengers, faire quelques apparitions sur certains tournois, par exemple à Metz. C'est un petit tournoi de 250, il a une invitation. Donc, voilà. Du coup, il franchit un palier, donc c'est bien, tu vois. Et petit à petit, il progresse. Et ça, j'aime bien. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est un joueur qui a visiblement un très bon état d'esprit. C'est un travailleur, c'est un joueur qui passe énormément de temps sur le court, qui est passionné de tennis et qui surtout se prend pas pour un autre. Il se dit voilà, moi, mon objectif, bien sûr, c'est d'arriver le plus haut possible. Il se fixe pas de limite. Et quand on le voit jouer, on se dit alors du coup, c'est quoi son jeu? Décris-nous un peu son jeu. Alors son jeu, c'est assez simple, donc c'est plutôt un attaquant de fond de court, c'est-à-dire un joueur qui frappe très fort, des deux côtés, coup droit revers, qui a un très bon service. Il vient de plus en plus finir les points au filet, ça c'est quand même à noter. Mais ce qui est vraiment très intéressant quand on le regarde jouer, et on se faisait la réflexion une fois quand on le regardait, c'est que tu te dis, ok, il joue très bien, c'est un joueur techniquement qui joue très bien, mais je te dis aussi, il peut progresser dans tous les domaines. Il peut progresser en coup droit, en revers, en service, en volée, en retour. Et même physiquement, parce qu'il est encore un peu frêle par rapport à son âge, ce qui est normal. Exactement. En même temps, on n'est pas homme à 100%. Voilà, donc il y avait des bons... Donc ça aussi, ça peut apporter aussi... Voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs comme Nadal qui à 20 ans était déjà formé physiquement. Pareil, c'est l'exception, mais Humbert pour l'instant ne l'est pas. Djokovic il était un peu frêle aussi au départ. Après, il est un peu toujours, c'est un peu son physique aussi. Mais il s'était plus renforcé après, alors que tout début, il était un peu... Donc Humbert a encore une énorme marge de progression. Donc, alors, on peut prendre les paris, même si parfois on se trompe un peu dans les paris. Mais souvent. Voilà, bon. Mais non, honnêtement, en étant vraiment lucide de ce qu'on voit, tu vois, on fait un constat. Vu la saison qu'il vient de faire, Humbert, tu te dis, il va finir dans le top 100. Objectif fin 2019, donc top 50, voire plus. Top tu 50, vois, top 50, ça serait déjà très bien. C'est une progression en un an, pas mal. Ça serait. Après, il peut avoir une surprise. Il peut terminer l'année... je sais pas, top 30, top 20, bon après, tu vois, j'ai un exemple en tête, il a malheureusement pas trop confirmé depuis, c'est Pouille. Lucas Pouille en 2016, il démarre la saison et il est dans les 80-85e joueur mondial, il termine 15e. Et donc il avait d'ailleurs reçu le prix de l'ATP. C'était vraiment une grosse remontée. Voilà, exactement, comme quoi c'était Et il n'a pas du tout confirmé du coup après. Alors pas du tout, c'était un peu exagéré. Mais il n'a pas continué sa progression. Voilà, c'est vrai. On pensait qu'il allait encore progresser, faire top 10, voire plus. Pour l'instant, il stagne un peu. Donc voilà. De toute façon, Humbert, ça va être ça, sa difficulté l'année prochaine, c'est de passer le palier et d'arriver à jouer des 250, par exemple. Des ATP 500, peu importe. Mais surtout, arriver à gagner des matchs dans ces tournois-là. Parce que, évidemment, s'il progresse, les challengers, il va en faire de moins en moins. Et il va prioriser les 250 et 500. Ce qui est normal en plus. Donc c'est ça, le petit palier qui va avoir à passer qui va être difficile. Voilà. On espère que vous allez le suivre du coup un peu plus. C'est ça, regardez bien Hugo Humbert et souvenez-vous de ce nom. Et on espère qu'il va aller très loin. Voilà, allez, salut. Ciao, à la deuxième partie. À de suite.